Les monstres dans Monster Hunter ne sont pas dangereux seulement à cause de leurs griffes. Parfois, leur taille gigantesque suffit à annoncer l'horreur qu'ils inspirent. Aujourd'hui, on plonge dans les plus gros monstres du monde de Monster Hunter. Reste bien jusqu'à la toute fin, parce que le numéro 1 de cette liste est tellement énorme qu'il te fera paraître tous les autres insignifiants. Allez, on y va. En numéro 10, on a un dragon occidental traditionnel avec un long cou et une longue queue serpentine appelée Fatalis. Avec de grandes ailes noires, un corps recouvert de dures écailles noires, des dents gigantesques et des cornes rejetées vers l'arrière, Fatalis est dangereux au possible. Le Fatalis est un dragon incroyablement puissant, capable d'anéantir des équipes entières sans effort et de dominer la plupart des dragons et des chasseurs en combat. Dans ma vidéo sur le top 10 des dragons dans le monde de Monster Hunter, on a vu qu'il existe deux espèces de Fatalis, le Fatalis blanc et le Fatalis carmin. Un Fatalis typique crache des projectiles de feu et des jets de flammes, mais il peut aussi bondir et provoquer des secousses qui font trembler les plus petits adversaires. Cependant, pour le Fatalis blanc, on a vu un dragon capable d'utiliser des attaques éclairs rouges luisantes, nommé l'ancien Fatalis. La taille du Fatalis est approximée à 41 mètres, environ 135 pieds, ce qui lui vaut d'ouvrir le bal en 10e place de notre liste. Tu veux en savoir plus sur cette bête? Va checker notre vidéo sur le top 10 des dragons dans le monde de Monster Hunter. En numéro 9 arrive Gogmazio, apparu pour la première fois dans Monster Hunter 4. Le Gogmazio est un dragon épais à la peau cuirassée et hirsute qui dégouline d'huile partout. Il possède une tête massive, des dents acérées et une structure rocheuse. Il a aussi des ailes en membrane attachées qui se rétractent dans ses bras quand il ne les utilise pas, avec des écailles et des grandes pointes sur tout le corps. Ce dragon sécrète une substance goudronneuse qui lui sert à immobiliser ses proies pour lui reporter une grosse attaque bien sale. Le Gogmazio est un adversaire redoutable qui utilise des attaques à base d'huile, rusées et vicieuses pour prendre l'avantage sur ses opposants. On l'appelle parfois le dragon manteau de cadavre et il culmine à 49 mètres. Globalement, le Gogmazio est une créature incroyable et d'une intensité folle. Son apparence unique et ses capacités en font le choix parfait pour la 9e place de notre liste. En numéro 8, on a le Najarala. Le Najarala est une wyverne géante de type serpent qui se déplace sur le champ de bataille avec une motion hypnotique. Son design s'inspire clairement des pitons et des cobras avec une petite touche de fantaisie par-dessus. Le Najarala possède un corps long et musclé qui lui permet de s'enrouler autour de ses proies et de les étouffer. Il a des oreilles épineuses et vibrantes, des grandes dents venimeuses, des écailles orange vives au ton terre et une bouche en forme de bec façon perroquet. Le Najarala a plusieurs capacités et attaques comme s'enrouler pour étrangler l'ennemi. Il peut faire vibrer sa queue pour émettre des ondes soniques qui causent des tremblements assourdissants et il peut aussi répandre pas mal d'écailles qui agissent comme des mines paralysantes au contact. Le Najarala est un non-dragon mortel dans le monde de Monster Hunter avec une longueur d'environ 50 mètres, ce qui lui décroche la 8e place de notre liste. Mon choix du numéro 7, c'est le Dirmiralis. Le Dirmiralis est un dragon semi-aquatique qui lui aussi est classé parmi les dragons anciens avec une physiologie qui rappelle celle du Fatalis. Le Dirmiralis possède également un long cou, une longue queue et présente des fissures ou des veines remplies de magma sur tout le corps, avec des bassins au sommet de la queue, sur la poitrine et ailleurs. Ces bassins servent de conduit pour diriger les flux de magma à travers le corps et il a de petites ailes inutiles. Ce dragon a plusieurs capacités liées au magma, comme tirer des projectiles de magma depuis ses plaques et l'air, lancer des rayons de lave et bien plus encore. Le Dirmiralis peut aussi bien se battre sur terre que sous l'eau, ce qui est complètement dingue. Ce dragon ancien a fait ses débuts comme boss final dans Monster Hunter 3 et on l'appelle souvent le volcan vivant, ce qui est plutôt stylé si tu veux mon avis. Le Dirmiralis est mesuré à environ 62,8 mètres, ce qui lui vaut la 7e place de notre liste. En numéro 6, on a Lao Shanlong, un dragon qui fait ses débuts dans le Monster Hunter original en 2004 avant de revenir dans plusieurs autres jeux de la franchise. Lao Shanlong a l'apparence d'un grand dragon oriental traditionnel, matiné de reptiles préhistoriques avec un ventre et un visage blanc argenté. Contrairement aux autres dragons anciens agressifs, Lao Shanlong ne cherche pas la confrontation féroce, il cause plutôt le chaos en avançant. Il se déplace lentement, mais sa taille incroyable compense largement cette lenteur. Ce dragon ancien porte de nombreux titres comme Cataclysme ambulant ou La montagne en mouvement, en référence à ses activités. Lao Shan n'est pas vraiment un dragon offensif, il mise sur son immense taille pour provoquer d'énormes secousses et il se balance pour écraser ses adversaires. C'est davantage un bulldozer qu'un attaquant, d'où des capacités assez limitées et parfois inefficaces. La taille de Lao Shanlong est approximée à 70 mètres, suffisant pour s'emparer de la 6e place de notre liste. Prépare-toi, car en approche du top 5, accroche-toi pour découvrir les plus gros monstres, pas seulement de Monster Hunter, mais de toute l'histoire du jeu vidéo. Alors qu'on entame notre top 5, c'est le moment pour toi de choisir ton monstre préféré dans le monde de Monster Hunter. Laisse-moi un commentaire pour nous dire lequel tu vas en numéro 1. En numéro 5, on a Genmoran. Le Genmoran est un dragon cuirassé qui ressemble à un rocher, avec de grandes défenses acérées sur la tête et un corps couleur sable.
Le Gen est proche de la Shenlong, mais il est plus agressif. Il attaque en cognant avec ses défenses, en plongeant dans le sable pour provoquer une explosion, en balayant sa queue sans pitié et en s'écrasant de tout son poids sur les surfaces proches. Ce colosse peut même nager dans le désert comme s'il était dans sa piscine privée. Le Gen Moran n'est pas élémentaire, mais il peut libérer de puissantes ondes de choc via ses rugissements ou les vibrations de l'environnement. Gen est un boss marquant et mémorable du jeu. Il mesure environ 111 mètres de long et s'enfonce en 5e position dans notre liste. Pour le numéro 4, on a Darren Moran, un dragon ancien tel une montagne vivante introduit pour la première fois dans Monster Hunter 4. Le Darren Moran est un dragon gigantesque dont le corps le fait apparaître à moitié dragon, à moitié roche. Son dos est couvert d'excroissances rocheuses et d'écailles façon pierre, formant une armure naturelle. Il a une tête lourde, capable de forer le sable et la roche. Son corps serpentiforme traîne dans le sable, à l'image du Gen Moran, et il possède une mâchoire énorme avec des protubérances ressemblant à des défenses. Les Darren Moran migrent à travers le désert, déclenchant des tempêtes de sable et laissant d'immenses traînées, rien qu'à cause de leur taille. Malgré sa taille, ce n'est pas un prédateur ni un dragon offensif, mais plutôt une demi-montagne vivante. Tout chez le Darren Moran est fascinant. Il se pose en successeur spirituel du Gen Moran. La taille totale du Darren Moran est estimée à 114,3 mètres. On se rapproche du numéro 1 et notre 3e place revient à nul autre que le volcan colossal vivant, Zora Magdaros. L'un des dragons anciens les plus populaires du Monster Hunter World. Le corps de Zora ressemble à un volcan, recouvert d'écailles noires et de veines de magma rougeoyantes. Il a une tête reptilienne avec d'énormes cornes, une bouche de tortue serpentine et un cou qui luit sous l'effet du magma. La bouche de Zora est dépourvue de dents. Elle n'est faite que de muscles et il s'enterre sous une montagne pour hiberner. Zora Magdaros n'est pas juste un monstre, c'est une calamité volcanique, une force de la nature et un tournant pour l'essor cinématographique de la franchise dans son ensemble. La hauteur totale de Zora est estimée jusqu'à 257,6 mètres, ce qui crée un écart de taille hallucinant avec le précédent de la liste, et lui vaut la 3e place. En numéro 2, on a un roi serpent gigantesque, le Dalamadur. Cette bête a fait ses débuts dans la série Monster Hunter, plus précisément dans Monster Hunter 4, dépassant l'énorme taille du Zora Magdaros. Le Dalamadur est souvent appelé par les personnages le serpent monde. Littéralement, on pourrait prendre une montagne pour un Dalamadur endormi. Et c'est dingue, tu ne trouves pas? Le Dalamadur a un corps serpentiforme d'une longueur stupéfiante, des yeux massifs rougeoyants, des écailles noires et argentées hérissées de lames sur tout le corps et d'énormes crocs pour la sauvagerie. Ces lames lui permettent d'enlacer des grosses proies et de déchiqueter leur chair comme une tronçonneuse, plutôt terrifiant. Il peut aussi tirer des impulsions de faisceaux bleus depuis sa gueule et sa langue est venimeuse au point de paralyser, ce qui offre un sacré défi aux fans. La taille du Dalamadur est estimée à un incroyable 440,3 mètres, ce qui le fait glisser à notre 2e place. Et enfin, le monstre numéro 1 de ma liste pour Monster Hunter est l'Aviante. L'Aviante est un dragon serpentiforme gigantesque avec un ventre blanc lisse et un mélange d'écailles orange, brunes et vertes. Il possède des écailles acérées, une face terrifiante et des yeux rouges luisants. On ne sait pas grand-chose du Laviante, mais ce dragon ancien fait sa première apparition dans Monster Hunter Frontier, la saison 7.0. Le Laviante peut aussi creuser à la fois sous terre et sous l'eau, cracher d'énormes boules de feu et provoquer des pluies de magma et de roches et émettre des salves explosives de flammes. Ce monstre vit sur une grande île désolée autrefois magnifique. Le Laviante est un prédateur au sommet de la chaîne. Il a un appétit féroce qui lui permet de dévorer à peu près tout ce qui se présente à lui. Le Laviante mesure jusqu'à 450 mètres, ce qui en fait non seulement le plus grand dragon, mais aussi le plus grand monstre de tout Monster Hunter, raflant la première place de notre liste.